Bonjour, bonsoir, c'est Raphaël. Bienvenue sur Égide Belgique pour une nouvelle discussion qui tournera autour d'une analyse d'un programme politique, et en l'occurrence ici les questions du Parti écolo de Belgique. Pour m'assister, je serai en compagnie d'Arthur. Bonsoir Arthur. Bonsoir Raphaël et salutations à nos auditeurs. Mais avant de commencer, je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube si vous aimez notre contenu, mettre un pouce en l'air au bas de la vidéo et de partager le lien de notre podcast. Donc aujourd'hui, pour parler du Parti écolo, nous appuyons sur le site écolo.be, le site internet du Parti écologique. Dans l'onglet Idées, il y a la partie Nos propositions politiques, et vous arrivez alors sur une page où il y a 4 grands axes à propos des idées du Parti écolo, qui sont protéger le climat et la qualité de vie, étendre les solidarités, changer de modèle économique et faire vivre la démocratie. Et alors, dans chacune des parties, vous êtes amené à avoir plusieurs sujets qui correspondent à l'idée générale du Parti écolo et certaines propositions qu'a le parti. Et pour commencer, je vais te demander, mon cher Arthur, que t'aspire le Parti écolo de Belgique, tiens. Alors, avant de commencer, je vais apporter une petite précision. Donc ici, nous abordons bien le parti écolo francophone et donc pas le parti Groen néerlandophone. Euh, c'est plus intéressant pour nous de commencer par les partis francophones. Donc, que m'inspire le parti écolo? Je vais rentrer directement dans le gros bloc. Là, je vais mettre les mains dans le cambouis. Pour moi, le parti écologique, c'est un parti essentiellement inspiré par l'humanisme. Et en fait, le parti écolo, c'est une sorte, enfin, tout en continue à promouvoir les idées humanistes qui impliquent l'idée que l'homme est tout puissant, qu'il remplace Dieu et qu'il peut transformer tout et n'importe quoi à sa guise. Et tout en continuant à promouvoir ces idées-là, le parti écolo, sur le plan justement écologique, environnemental, est une sorte de réaction à tout ce que l'humanisme a engendré, et principalement la pollution, euh, l'explosion démographique qui amène des problèmes de logement, de nourriture, de mobilité, euh, mais tout en prenant conscience que l'humanisme menace l'humanité. Euh, je- je- Nous verrons ça en analysant les propositions du parti écolo, mais je pense que ce parti euh, que les propositions de ce parti sont mauvaises dans le sens que elles ne vont pas vraiment résoudre le problème euh, qui est dénoncé. Tu veux dire par Euh, humanisme que le Parti écolo serait anthropocentré et donc tourné plus vers l'homme que sur le climat ou la nature? euh, D'une certaine façon, oui, dans le sens que pour eux, donc l'être humain a tous les pouvoirs, est totalement puissant, et donc qu'il peut non seulement transformer son propre corps, et donc dans ce sens-là, on retrouvera des propositions inspirées du wokisme, LGBT, euh, dans les propositions donc d'écolo. Mais en même temps, donc écolo veut d'une certaine façon transformer la nature. Il n'est pas vraiment question euh, de revenir à l'état antérieur. Il faut faire avec les nouvelles technologies, comme nous allons le voir. On Oui. n'abandonne pas donc finalement l'héritage de l'humain, tout en voulant soi-disant protéger, sauvegarder la nature, on n'abandonne pas l'héritage humaniste, mais là pour moi il y a une contradiction vraiment profonde que le parti écolo ne parvient pas à résoudre et probablement ne parviendra pas à résoudre s'il poursuit dans son idéologie actuelle, ce qui pourrait le délégitimer totalement, le Donc, décrédibiliser. ce qui voudrait dire que pour être vraiment écologiste à l'heure actuelle, il faudrait en fait se débarrasser des acquis qu'on a eu par exemple avec la Révolution française par rapport à l'ancien régime,
pour être vraiment, on va dire, en symbiose avec la nature, comme c'était le cas justement sous l'Ancien Régime. Donc avoir la place de l'homme, non pas au centre de la nature, mais qui gravite finalement dans tout ce monde avec les animaux, avec le climat, qui vit parmi finalement les autres êtres de la planète. Et alors qu'après la Révolution française, on a plutôt un homme oui, qui est au centre et qui est plutôt amené à gérer la nature. Et Ouais, donc le parti écolo aurait plus tendance alors à tenter de gérer au mieux la nature pour que tout le monde soit content, mais avec toujours une emprise de l'homme sur la nature, c'est ça? ouais, c'est ça, ouais. Ouais, je pense qu'il faut, chez Écolo, on poursuit dans cette logique que l'homme gère et est supérieur à la nature, alors qu'il faudrait revenir à une idéologie, à des idées qui impliquent plus de respecter la nature, de faire avec la nature sans vouloir pour autant tout gérer chez elle, la transformer si besoin. Euh, et de ce point de vue-là, bon, ça n'implique pas nécessairement de revenir à ce qui existait durant l'Ancien Régime ou encore auparavant, mais en tout cas, il faut revenir à des idées de respect de la nature plutôt que de gestion de la nature. Oui, tout à Et fait. donc, je pense que après avoir abordé ces idées un peu abstraites, pour concrétiser nos propos, nous pouvons rentrer dans l'analyse des propositions concrètes du Parti écolo, ce qui permettra à nos auditeurs de mieux comprendre ce que enfin notre message donc sur l'essence humaniste du Parti écolo. Mhm. Eh bien, on va dire que justement une grande proposition du Parti écolo qui se retrouve dans la partie protéger le climat et la qualité de vie, dans la partie climat et énergie de ce même domaine, on sent que le grand axe principal, le grand combat de écolo, c'est la sortie du nucléaire. Et, euh, et apparemment, il s'appuie sur divers pays, dont l'Allemagne, qui ont réussi à faire leur transition énergétique et à se retirer finalement de l'énergie nucléaire. Et ça, ils ne précisent pas pour d'autres énergies soi-disant renouvelables. Sauf que ce qu'ils ne disent pas, c'est que l'Allemagne dépend du gaz russe. Donc, avec les événements de la guerre en Ukraine, ils se retrouvent un petit peu pris de court, finalement, les Allemands. Et surtout à faire tourner à ressortir et à se tourner vers les centrales à charbon. Ce qui n'est pas du tout écologique. Donc, ici, écolo ne dit pas tout. Ils sont un peu flous et la réalité, c'est que c'est un peu plus complexe que ça et que la réalité n'est pas toute rose. Donc la sortie nucléaire, oui, c'est quelque chose qui peut être envisagé, mais à l'heure actuelle, ça nous amène vers peut-être même pire que le nucléaire. En tout cas, d'abord merci Raphaël pour ces précisions déjà très intéressantes. Mais donc sur ces aspects des propositions d'écolo axées sur l'énergie, la mobilité, le climat, euh, en réalité il y a énormément de contradictions et ça rejoint un petit peu ce que je voulais dire tout à l'heure, tout que écolo prend conscience des problèmes qu'a engendré l'humanisme, mais n'abandonne pas les idées humanistes. Et donc poursuit dans l'erreur, ce qui génère donc les contradictions que tu as déjà soulevées et qu'on va encore soulever dans la suite. Et donc par exemple sur l'énergie nucléaire, euh, l'écolo veut effectivement donc rejette en bloc l'énergie nucléaire et veut s'en passer à l'avenir. Mais actuellement et à très long terme, je doute même que on puisse réellement s'en passer un jour, alors qu'il s'agit d'une énergie a priori très peu polluante et qui est, est déjà très bien gérée, mais qui pourrait l'être encore plus si et en Chine par exemple on s'en donne les moyens en étudiant la fusion nucléaire plutôt que en négligeant un peu plus la fission nucléaire. Euh,
Et alors, bon, ce que je lisais aussi dans la presse, par exemple, c'est qu'Ecolo donc propose de rejeter d'abandonner le nucléaire et de faire en sorte que le mix énergétique belge soit dépourvu de nucléaire. Mais en fait, pour des périodes comme l'hiver, l'automne, où l'éolien, le solaire sont moins performants, on mise quand même sur l'énergie nucléaire, mais qui serait par exemple produite en France pour pallier le déficit énergétique. Donc de nouveau là, on dit une chose et son contraire. Euh, je sais pas si tu veux encore un peu réagir sur ce point. Ben, on parlait justement du nucléaire français, mais l'Allemagne tente le coup de force avec la France pour essayer de déconstruire Ouais, de plus en plus ses centrales nucléaires, alors que, alors que la France en a besoin et qu'elle est autonome en énergie grâce à cela. Euh, Par ailleurs, le but, on voit bien dans le programme d'écolo, c'est qu'ils ils ont, ils ont deux objectifs. C'est en partie se retirer du nucléaire, ce qui est un objectif en soi, et en parallèle garder le confort de notre époque. C'est ce qu'on disait justement tout à l'heure avec mm, cet humanisme. C'est qu'on veut garder le confort de notre époque et de garder absolument de l'électricité et toujours garder cette technologie, électricité, confort actuel pour rester entre mm. guillemets la modernité. Mais ça se ressent surtout du point de vue de la mobilité. On en parlera après, mais on va le voir que pour écolo, les nouvelles technologies peuvent être très intéressantes pour gérer la mobilité et la consommation d'énergie. Donc, effectivement, on veut garder ce confort qui a permis l'humanisme. Oui, Mais tout je à te laisse fait. poursuivre. Eh bien oui, De- alors je vais justement poursuivre en donnant un peu la conclusion justement de la page climat et énergie. Je cite, le saviez-vous? L'Allemagne a décidé de se passer de l'atome. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est pourtant la première puissance économique européenne, et jusqu'en 2010, l'électricité nucléaire représentait plus de 22% de son mix énergétique. Mais depuis plusieurs années, le virage de la transition énergétique allemande est enclenché avec, d'un côté, une diminution des énergies fossiles et du nucléaire, et de l'autre, le développement massif des énergies renouvelables. Une diminution des énergies fossiles et du nucléaire. Alors, du nucléaire, oui. Énergie fossile, l'Allemagne est à fond dans le charbon. Donc, il y a une sorte de mensonge, là, ouais. sur le site du Parti écolo. Donc, ils sont Et pas tout à fait honnêtes. je voyais d'ailleurs dans la presse encore aujourd'hui que donc ce 3 novembre, qu'en Allemagne on n'était pas prêt d'abandonner le charbon avant au moins 2030. Et à chaque fois on continue à reporter l'échéance. Donc là ça Mais, paraît effectivement irréaliste. alors, Et quel serait le... c'est le genre quel- de contradiction qui peut coûter des voix à Écolo. Oui, tout à fait. Et en Belgique, justement, on n'en parle plus trop du Parti écolo depuis la guerre en Ukraine et cette guerre des énergies, finalement. Bah oui, oui. Justement, oui, tu fais bien de souligner ce point-là, Raphaël. Euh, Suite à la guerre en Ukraine, en raison de la guerre en Ukraine, bah, Écolo a dû revoir un petit peu ses ambitions en matière d'énergie nucléaire, au point d'accepter de euh, continuer à utiliser des centrales qui auraient dû être fermées. Donc on prolonge les centrales, autrement dit. Et pour moi là, enfin, c'est une contradiction énorme de la part d'Écolo, qui, bon, pour se défendre, disaient qu'ils ne voulaient pas faire preuve de dogmatisme, etc. Mais je trouve que de ce point de vue-là, mais, ils ne vont pas au bout de leurs idées, ils n'assument pas leurs idées. Et je suis assez surpris que ça n'a pas fait plus, qu'on n'en ait pas davantage parlé de cette contradiction dans la presse. Parce que moi, pour moi, là, Écolo est déjà totalement discrédité. Oui, oui, ils ont perdu beaucoup de plumes ces derniers mois et donc surtout ces 2 dernières années. Et oui, ça ne paraît plus crédible et je ne sais pas comment ils vont gérer leur campagne future politique parce que parler de la sortie du nucléaire alors qu'on en a besoin et qu'on veut absolument produire et financer la guerre en Ukraine, parce que nous appuyons l'armée ukrainienne,
je ne sais pas si on va le faire avec des énergies renouvelables, en tout cas les infrastructures que nous avons pour le moment. Donc, Et alors, en parlant de la guerre en Ukraine, donc, à ma connaissance, Écolo euh, se montre d'une certaine façon favorable à ce que l'Ukraine résiste, ne se laisse pas envahir par la Russie, donc ça implique de se battre, ça implique des explosions, de fabrication d'armes, etc. Donc autant de choses qui polluent, et de nouveau, de ce point de vue-là, Écolo ne paraît pas très cohérent. j'allais dire exactement la même chose, c'est qu'ils ont tout intérêt à, euh, à vouloir une fin à cette guerre, à une sortie des combats, pour pouvoir relancer finalement ce programme politique autour de la sortie du nucléaire. Mais donc pour le moment, je pense que ça ne leur convient pas qu'il y ait cette guerre en Ukraine, mais à leur place, il serait plus intéressant peut-être d'essayer d'y mettre fin et plutôt que d'appuyer l'armée ukrainienne. Alors Et on pour parlait faire de, plaisir à ouais, j'allais dire, pour faire plaisir à Écolo, nous pouvons parler d'autres sources d'énergie qu'ils promeuvent. Donc, l'éolien, le solaire. oui, Et et à ce également sujet-là, il y a, également l'énergie marine, on va dire, avec ouais, l'énergie des vagues. à ce sujet-là, de nouveau, il y a des choses à dire. Euh, donc, par exemple, Écolo veut élargir les parcs éoliens et photovoltaïques, tout en voulant élargir également les espaces verts. Donc, en créant des réserves naturelles, en plantant des arbres, en augmentant les espaces verts dans les villes et en protégeant au moins 30% des terres et des mers. Donc, de nouveau, les points que je cite ici peuvent être retrouvés sur le site d'Écolo. Mais je ne vois pas très bien de nouveau la cohérence entre vouloir élargir les parcs éoliens et photovoltaïques qui implique de prendre énormément d'espace, d'occuper énormément d'espace, euh, ce qui pourrait même éventuellement mettre en péril peut-être des champs pour l'agriculture. Et de l'autre côté, vouloir élargir les espaces verts. Euh, Là, pour Je ne moi, pense, écolo, je ne sais oui. pas si écolo veut vraiment un paysage, on va dire garder intact, comme ça serait plutôt des idées propres au genre de droite, donc garder une nature intacte, originelle, à laquelle on ne touche pas. Et ici, on a plus affaire à un paysage qui est un peu remodelé, c'est-à-dire qu'on a Mhm. dans l'utopie d'écolo, oui, un paysage vert, en effet, avec des belles collines, mais qui, qui sortent des arbres, euh, des éoliennes comme ça, qui tombent dans le paysage et qui Ouais, font une véritable ou des pollution villes, visuelle, oui. ou des villes. Et en Oui, fait, tout à fait. et en fait, quand je regarde un petit peu le programme d'écolo, j'ai l'impression que c'est du point de vue écologique, climatique, énergétique, on voit vraiment que c'est un parti d'urbains, de petits bourgeois qui vivent en centre-ville, où ils ne veulent pas, donc ça rejoint encore une fois ce qu'on disait, ils ne veulent pas abandonner le confort de la ville, tout en ayant la nature à proximité. Euh, et Ce qu'ils veulent, alors, c'est bon, juste se balader de temps en temps dans les bois et avoir en même temps ouais, le smartphone à la main. Et au final, c'est ça. et C'est ce n'est, confort et visuel. C'est ça ouais, qui les et ce n'est intéresse. pas, et alors en termes de mobilité, ils veulent aussi augmenter le réseau de transport en commun, que ce soit la quantité de bus, de trams, etc., ou ajouter des lignes de bus ou des chemins de fer. Euh, donc, de nouveau, tout ça, ça implique de réoccuper énormément d'espace. Euh, et il veut faire reposer toute cette mobilité et la consommation d'énergie donc sur l'utilisation des nouvelles technologies pour vraiment avoir une consommation qui soit la plus performante possible. Mais tout ça, ce sont vraiment des préoccupations, comme je disais, de citadins, de petits bourgeois, un peu finalement, qui sont en réalité coupés de la nature, parce que ils ne veulent pas vivre, on dirait qu'ils ne veulent pas vivre à la campagne. Ils veulent vivre en centre-ville et garder leur petit confort. Oui. Et de Et ce point cela, de vous vue-là, je pouvez ne le vois pas retrouver. trop. Pardon, oui.
enfin, je disais que sur la mobilité, vous pouvez retrouver également dans protéger climat et qualité, et il y a l'onglet mobilité, hein, tout ce que nous sommes en train de dire se retrouve sur le site. Et je voulais dire que je pense que dans l'imaginaire écologiste, il faut imaginer une ville ultra moderne, avec des beaux bâtiments, vous savez, faits de, faits de verre, et des petits gratte-ciel faits de verre, et avec des blocs de béton peut-être blancs, vous voyez, quelque chose de très futuriste, très science-fiction, mais avec, ci et là, des terrasses avec de l'herbe, des arbres, vous voyez, c'est vraiment l'image que j'ai de l'utopie d'écolo. Donc garder, comme on disait tout à l'heure, le confort, les énergies, la technologie, et à la fois, avoir un peu de verdure, quoi, pour se donner bonne conscience finalement. Ouais, c'est ça, ouais. Finalement, c'est ça. Ça se donnait bonne conscience. Enfin, dans le parti écolo, je pense que l'écologie, c'est surtout une manière de se donner bonne conscience. Et alors, tout à l'heure, nous parlions des éoliennes, des panneaux photovoltaïques. Mais de nouveau, là aussi, il y a des contradictions, bon, qui sont, je pense, en voie d'être résolues. Et probablement que c'est un bien, mais en attendant, écolo fut contradictoire ou est encore contradictoire. C'est que pour produire les panneaux photovoltaïques, par exemple, on a dû aller extraire des minerais rares, mais ça a impliqué le travail des enfants. Et ça, ce n'est pas nié. Enfin, ce sont des faits connus. Donc, de ce point de vue-là, ben, l'écologie paraît quand même assez moche. Et J'ai, alors, j'ai- euh, et alors pour les éoliennes, euh, enfin, de nouveau des efforts sont effectués, mais pour remédier à ce problème, mais les pales d'éoliennes posent des problèmes en termes de, de recyclage. En fait, finalement, elles constituent une source de pollution, mais Écolo soutient corps et âme les éoliennes. De nouveau, pour moi, là, ça ne paraît pas très compatible. nous sommes vraiment sur la même longueur d'onde, car j'allais justement aborder aussi le sujet justement de la production de toutes ces infrastructures renouvelables mais pas recyclables, avec en effet, oui, le travail des enfants dans les mines en Afrique, et, euh, et ces problèmes de pollution en effet. Parce que Écolo va vous mettre dans son programme, voilà, LGBTQI+, égalité homme-femme, donc tourné vers l'être humain, vers le bien-être, mais Écolo également soutient le travail des enfants en Afrique, puisqu'ils veulent des infrastructures modernes qui nécessitent des métaux précieux. Donc, à nouveau, ici, nous avons une contradiction, mais peut-être que Écolo veut juste finalement soutenir les populations, on va dire, d'Europe, hein, comme ils disent eux-mêmes, les privilégiés, les occidentaux, qui eux auront les technologies, les belles infrastructures, mais avec un peuple esclave qui travailleront pour eux finalement, un peuple finalement soumis pour produire toute cette technologie, voilà, tout à fait. Donc il y a à nouveau contradiction, et ici on est amené à se poser des questions vraiment sur le domaine éthique en réalité. Est-ce que ce parti est vraiment aussi bon qu'il le prétend? Est-ce qu'il pense vraiment aux autres autant qu'il le prétend? Donc, Ouais, est-ce j'en que, doute aussi. ouais, oui, c'est ça. Est-ce que le parti écolo est vraiment tourné vers l'autre, vers l'égalité finalement? Mais non, je ne pense pas, puisqu'il y a des hommes supérieurs qui profitent des ressources et d'autres qui vont les puiser dans le sol. Donc à nouveau, on a une société pyramidale et voilà, je ne sais pas si... Moi en tout cas, je ne cautionne pas ce genre de société, de ce genre de modèle. Mais écolo ici, bah,
apparemment pour eux ça ne pose pas de problème. Ça fait un petit moment que nous parlons ici de climat, d'énergie. Je propose que nous passions à un autre point. Comme enfin, Écolo aime bien les transitions énergétiques, les transitions de genre. Donc on peut faire une transition ici sur un autre sujet. Des transitions de Euh, population peut-être. oui, si tu veux, ou alors je pensais à une transition un peu plus en douceur, en parlant, en restant un peu dans l'environnement et en parlant de biodiversité, protection animale, euh, économie aussi, circuit court. Euh, Maintenant Est-ce pour que ça te oui convient? oui y a pas j'ai pas de souci. Alors ça pour le circuit court par exemple vous pouvez aller simplement dans la partie dans l'axe changer de modèle économique. Et alors vous retrouverez alors les onglets PME donc petites et moyennes entreprises et entrepreneuriat, économie et fiscalité, emploi, travail et revenus, transition numérique. Alors sur ce point, en ayant parcouru les différents points, je n'ai pas trop de choses à leur reprocher de ce point de vue-là sur simplement le circuit court, en effet, l'économie locale, qui peut être une bonne idée. Moi, voilà, c'est un point de vue que je partage. Je pense que voilà, il y a du bon dans le fait d'aller se acheter à la ferme du coin, dans les petites boutiques de la ville, qui produit naturellement localement, hein. Pas qui va chercher ses ressources au bout du monde. Donc voilà, pour ça je n'ai pas trop de choses à redire. Je sais pas si tu veux faire peut-être un commentaire là-dessus. Oui. Bah, comme pour la pollution, la volonté, enfin, la volonté de réduire la pollution, la volonté de euh, créer des circuits courts en économie. De ce point de vue-là, je donne, enfin, pour moi, Écolo a raison, mais en fait, là, en réalité, Écolo, sans s'en rendre compte, tient plutôt des idées on dirait, enfin, qu'on va dire, de droite pour que les gens nous comprennent. Ces idées finalement mais de respect de la nature, encore une fois, du fonctionnement naturel des choses et des sociétés humaines. Et cependant, il y a quand même une contradiction, c'est que euh, tout en finalement promouvant une forme de protectionnisme économique, puisqu'il est question de consommer local, de créer des emplois non délocalisables, de créer le moins de déchets possible par l'économie circulaire, et d'orienter finalement aussi les projets entrepreneuriaux. À côté de ça, Écolo veut rester tout de même au sein de l'Union européenne. Or, l'ADN de l'Union européenne, c'est le libre-échange des services, des biens, des capitaux, des travailleurs. Et ce n'est pas possible de soutenir au sein de l'Union européenne une politique protectionniste. C'est au risque de se faire sanctionner, enfin déjà condamné, sanctionné par la Cour de justice de l'Union européenne et subir des mesures de la Commission européenne. À moins de sortir de l'Union européenne, et Colo ne parviendra jamais à réaliser son projet protectionniste. La seule chose qu'ils peuvent faire, c'est promouvoir le petit commerce, mais pour résumer ce que tu dis, ils ne peuvent pas interdire McDonald's de venir s'installer. Ah oui, oui, ou alors il faut sortir de l'Union. Et Voilà. ça, les colons ne le veulent pas. Donc, de Et nouveau, donc, je ne sais pas comment ils comptent réaliser ce pan-là de leur programme. ouais, Euh, Ils sont assez utopistes. oui. À moins de changer l'Union Et, européenne de l'intérieur, mais alors ils ne veulent pas. De nouveau, là, leur discours masque leurs vraies intentions. et s'ils ne peuvent pas interdire les entreprises de venir s'installer en Belgique, ça veut dire qu'ils ne savent pas non plus mettre un frein à la mondialisation et au déplacement des matériaux et des produits. Bah oui, Donc on reste toujours dans ce... dont on a besoin, d'ailleurs, dont on a besoin pour produire les panneaux photovoltaïques ou les éoliennes. Donc, Oui, c'est ça. Oui, tout à fait. Ici, je vois en plus que dans la partie PME et entrepreneuriat,
sortir de l'économie du gaspillage. Donc justement, ils prennent l'exemple, alors ça c'est très drôle, ils prennent l'exemple du téléphone qui, pour produire un téléphone, il faut des kilos et des kilos de déchets pour pouvoir avoir le produit fini, on va dire. Mais à nouveau, ils ne reviennent pas trop sur comme on disait tout à l'heure, sur le contexte dans lequel le téléphone est produit. Mais voilà, ils parlent surtout de la pollution et du gaspillage de ces ressources. Mais jamais ils ne reviennent sur la philosophie profonde qu'il y a derrière le téléphone. Que pour le produire, il faut justement à nouveau cette économie mondiale et cette circulation des matériaux. Et cette pollution. Donc, et cette pollution. Cette pollution, naturellement. Mais donc à la fois on est dans la mondialisation et à la fois on veut l'économie locale. Il faut choisir. On ne peut pas avoir les deux. On peut pas avoir les deux. Mais ça, ouais, c'est ça que pour moi, Écolo n'a pas de, de chances de gagner à long terme. Ils sont déjà embourbés dans des contradictions qu'ils refusent, enfin, qu'ils voient ou qu'ils refusent de voir. Mais On a affaire à des utopies qui naissent dans un confort ultime. Et en fait, c'est à l'image de le programme politique est à l'image de justement cette idée-là. C'est qu'on a des belles idées, mais à la fois on ne veut pas se débarrasser de ce qui ne convient pas et du confort. ouais, ouais. Donc on veut aller à vélo chercher ces petits produits dans le commerce d'à côté, mais j'ai besoin de l'économie mondiale pour avoir mon petit confort. Je veux sortir du nucléaire, mais je veux garder voilà, toutes les énergies pour avoir Internet et les différentes autres technologies. Donc vraiment, c'est paradoxal comme programme. Je ne sais pas, je sais pas dans quel monde ils veulent vivre, mais je pense que c'est un monde un peu hypocrite. C'est-à-dire qu'on vit dans... Voilà, c'est un monde mondialisé, mais on va faire semblant de faire du local, tout simplement. Ouais, ouais. Pour être Et, critique. et une autre contradiction qui rejoint un peu l'idée protectionniste, conservatrice, c'est du point enfin, en dehors de la sphère économique, ça concerne la biodiversité et la protection animale, où là, de nouveau, donc la protection animale, la préservation de la biodiversité, euh, je- ce sont des très belles idées que je soutiens, mais euh, écolo en réalité ne va pas au bout, ne va pas au bout de ses idées. Euh, Parce que, enfin, d'autant plus chez les écologistes qui ont une logique antispéciste. Parce que si on veut maintenir la biodiversité telle qu'elle existe, euh, euh, pourquoi est-ce que enfin, et les écosystèmes animaliers, pourquoi est-ce qu'on n'applique pas enfin, la même logique aux écosystèmes humains, aux sociétés humaines? Pourquoi est-ce qu'on ne veut pas sauvegarder les sociétés humaines telles qu'elles existent, donc les peuples tels qu'ils existent? Euh, Et donc finalement, qui impliquerait de revoir l'immigration, la politique migratoire. Euh, je- de nouveau, je trouve que là, écolo euh, mais, reste incohérent. Donc, bah, justement, l'intro de la partie Société ouverte et migration, donc voilà, tout est mis dans le titre. Donc, le repli sur soi n'est pas une réponse, disent-ils. Sur la question de la politique migratoire, les débats sont vifs, parfois même douloureux. Les réactionnaires et l'extrême droite européenne ont longtemps occupé le terrain. Alors déjà là, il faudra me donner les sources, hein, parce que je n'ai pas de souvenir de cela, et tentent d'imposer leur agenda, de telle sorte que le repli sur soi semble être la seule réponse à une question pourtant complexe. Donc pour Écolo, le repli sur soi n'est pas une réponse. Donc ils veulent une société ouverte et tournée vers la liberté de circulation des biens et des personnes. Donc on reste dans un libéralisme ultime. Et je pense que malheureusement il n'y aura pas une protection des peuples, des cultures, puisque je pense que Écolo veut un agglomérat de cultures, de populations qui se mélangent.
qui vivent dans le meilleur des mondes. Et, euh, et- et malheureusement, pour que cette société arrive, il va falloir des cultures qui disparaissent. Et en effet, dans la nature, on peut le voir dans nos régions justement de Belgique, c'est que on voit arriver des espèces animales qui, euh, qui prennent du terrain, mais qui prennent beaucoup de place et qui font, qui mettent une certaine pression sur d'autres espèces locales, autochtones, qu'on voit de moins en moins finalement dans le paysage. Euh, on peut prendre l'exemple des bernaches, qu'on voit énormément maintenant sur sur tous nos cours d'eau, elles sont là. Pourtant, c'est des oies qui viennent, qui sont extra-européennes en réalité. C'est des espèces qui ont été importées. On parle beaucoup des ratons laveurs également maintenant en Belgique. L'écrevisse américaine. Le frelon Toutes ces asiatique. Oui, aussi. Toutes ces espèces qui ont un impact sur notre environnement et qui le modifient. Et le problème, c'est que l'environnement, vous savez, c'est une sorte d'équilibre. C'est une balance équilibrée. Et si vous commencez à ajouter des espèces qui ne sont pas de cet environnement-là, de ce biotope-là, vous allez déséquilibrer la nature, il va y avoir des graves conséquences. Nos rivières vont être tout à fait abîmées. Vous savez, j'ai un peu cet exemple de ce qu'il y a eu dans la réserve naturelle du Yellowstone aux États-Unis, où en fait donc la réintroduction des loups dans le parc du Yellowstone a totalement changé positivement l'aspect de l'environnement, parce que les loups les loups ont commencé à chasser les espèces invasives, ce qui a rééquilibré le climat à tel point que même les cours d'eau sont à présent plus stables en réalité. Parce qu'il y avait une certaine érosion à cause d'une présence de certains herbivores qui prenaient, qui, désé- qui rendaient un peu désertiques finalement les bordures des cours d'eau. Et alors les méandres de la rivière étaient totalement déformés. Depuis qu'on a réintroduit le loup, tout a changé et vous pouvez voir un avant et après, c'est totalement différent. Parce qu'il y a eu un déséquilibre. Et le problème, c'est qu'on fait la même chose. Il se passe la même chose en Europe avec des espèces animales, mais c'est la même chose à l'homme. Pourquoi est-ce que l'homme serait de, hors de la nature finalement? Nous fonctionnons de la même manière. Donc si vous introduisez des populations en masse chez nous, il va y avoir un déséquilibre, des affrontements, un désordre et des grands bouleversements. Bah d'ailleurs, on le voit ici encore avec le conflit israélo-palestinien, où des tensions Oh, apparaissent en Belgique pour un conflit qui ne concerne nullement la Belgique. oui, c'est Euh, cela, tout à fait, oui. Et puis, et puis de toute façon, l'origine même du conflit est un bel exemple. On a une population locale, une population extérieure qui est venue ouais, ouais, s'installer. en plus, ouais. Ça fait des années que ce n'est pas, oui, ça fait des années que le problème n'est pas résolu. Et C'est parce que ce n'est pas on assiste possible. à des violences abominables. Et cette guerre est exportée chez nous parce il y a des factions qui se sentent concernées par le conflit et Qui ne qui vivaient arborent pas ici à la base. les fagnons de leur corps respectifs au final. Mais nous sommes la Belgique, nous sommes pas, ni la Palestine ni Israël. Il peut y avoir en effet des alliances diplomatiques, mais qu'il y ait des gens qui s'affrontent au sein de la population, c'est quand même dingue. Et ici, apparemment, le parti écolo ne veut pas le repli sur soi, mais veut une ouverture au monde. Ah oui, super l'ouverture au monde. Euh, Ça amène à un désordre incroyable. Mais à force de vouloir s'ouvrir, on n'a plus aucune consistance, quoi. Et on meurt. Ben oui. Euh, pour ne pas trop tarder, pour nos auditeurs, parce qu'on est déjà à 40 minutes, je Oui. propose on aborde vite d'autres points.
Bah écoutez, pour rester Euh, dans les sciences humaines, Écolo promeut non seulement l'immigration et des populations avec des philosophies de toutes sortes, mais également à côté, Écolo met en avant une société inclusive. Donc, oui, de ce point de vue-là, ça m'amène à préciser un peu nos propos introductifs, où écolo, en fait, a une essence humaniste, mais en plus de ça, soutient aussi les idées égalitaristes. Donc, ce qui fait écho au mot d'inclusion employé par Raphaël. Donc, de ce point de vue-là, il faut soutenir toutes les égalités. Mais ça rejoint aussi l'idée humaniste où on veut transformer la nature. La nature, par essence, est inégalitaire. Et là, non, il faut établir le plus d'égalité possible. Ce qui fait que, par exemple, en matière d'immigration, l'écolo veut de l'immigration, justement. Il n'est pas question de migration simplement, non, c'est de l'immigration. Il faut organiser l'immigration en créant, enfin, et donc là, on retrouve des propositions d'écolo, en créant carrément des voies légales d'accès, du voyage à l'accueil jusqu'à l'intégration, euh, en créant des centres d'accueil pour informer les migrants sur leurs droits de la manière la plus complète possible et la plus rapide possible pour bien s'implanter. Il faudrait aussi leur accorder un droit de vote pour ceux qui résident depuis 5 ans en Belgique en vue des élections régionales et européennes. Euh, et alors évidemment, donc ce fameux, cette fameuse flagellation, Écolo propose en plus d'engager un travail de mémoire et de reconnaissance avec les anciennes colonies. oui, Euh, en fait, on peut remarquer que Écolo veut en fait créer son électorat. Ils veulent des bah oui, gens. je pense que de ce point de vue-là, une réflexion que je me fais de plus en plus souvent, c'est que des partis comme Écolo, donc, qui deviennent immigrationnistes, finalement, en réalité, donc, choisissent leur électorat, mais, qui sont plutôt étrangers, ou d'origine étrangère. Et en fait, on aboutit finalement non plus, enfin, à une transformation où on passe d'une démocratie à une xénocratie, où c'est l'étranger qui fait la loi. Où l'étranger a plus de droits Ouais. que le belge. Que le belge. Comment dire le belge enraciné, on va dire. Donc finalement, Écolo œuvre contre la Belgique et nos cultures. En fait, Écolo déteste la Belgique et les Belges. Ils Ah ont oui, choisi un ça camp. correspond à la logique d'ouverture. Oui, Pour s'ouvrir, il faut, d'une certaine façon, abandonner ou relativiser son propre héritage, oui, bon, son propre être. on va vous dire non, c'est pas vrai. Il va juste finalement, il va juste, on va dire, aider finalement les migrants. Ils sont, voyez-vous, ils sont pour le féminisme également. Ils sont pour les LGBT. Oui, mais ils ne parlent jamais du belge normal, on va dire. Euh, Quand je dis normal, c'est la majorité des Belges, Bah, ceux qui ont toujours été là. les héritiers des révolutionnaires de 1830. Oui, tout à fait. Ils n'en parlent jamais. On n'est pas au centre de leur programme. Non, non. Non, On, il faut transformer la nature, il faut transformer le passé, modeler le présent en fonction de nos envies, pour qu'il corresponde à nos envies. le parti écolo est un parti révolutionnaire. C'est un parti qui veut changer le monde, euh, le monde et qu'il ne soit plus comme il était avant. Mais ils veulent un monde nouveau. Oui, en ce C'est ça. sens, pour moi, en fait, finalement, l'adjectif révolutionnaire et l'adjectif humaniste, pour moi, finalement, sont synonymes, en fait. Oui, Euh, l'humanisme est un courant. Mais c'est un courant qui veut du changement, c'est un courant révolutionnaire. Ils ne veulent pas et- garder une nature intacte, écolo. Ils veulent, ils veulent une nature comme ils ils veulent, l'imaginent. oui, c'est ça, voilà, exactement. C'est ce que C'est j'allais ça, dire. c'est. Voilà. Ils veulent transformer la nature pour qu'elle corresponde à leurs envies.
Tout à fait, oui. Et ce n'est que dans La ce fin que, ce n'est justifie les que, moyens. La fin et justifie les moyens. ce ne sera que lorsque le but sera réalisé qu'on respectera la nature, mais Oui, enfin, ce la qu'il en nature sera restera. transformée totalement. Voilà, donc il n'en restera plus grand-chose, effectivement. Oui, oui, ce qu'il en Et restera. alors, En fait, oui, pardon, vas-y. enfin, oui, non, c'est juste pour dire qu'ils ne veulent pas une nature comme il y avait avant, mais une nature on s'occupera de la nature comme elle sera à ce moment-là. Donc, c'est parti Et écolo. alors, nous parlions d'égalitarisme, qui avait des répercussions sur la politique migratoire, mais ça en a aussi sur le plan institutionnel, sur le plan de l'éducation ou du sexe, de l'intimité des gens. Donc sur le plan institutionnel, il est question d'avoir une Europe, mais justement égalitariste, le mot est employé dans les propositions d'écolo, euh, avec ou une Europe dans laquelle on garantit une représentativité équilibrée des genres via l'instauration de quotas. Donc, de magnifiques mesures. Quand on parle de quotas, Euh, c'est jamais bon, hein. En matière d'enseignement, on veut rendre obligatoire euh, l'élaboration et l'utilisation d'outils pédagogiques et de pratiques éducatives qui cassent et bannissent les stéréotypes sexistes. Bon, qu'est-ce qu'un stéréotype finalement? De nouveau, j'ai l'impression que tout ça c'est aussi un peu relatif en fonction des cultures. On veut aussi, et là, de ce point de vue-là, écolo est quand même coupable un peu de mensonge par rapport à l'actualité récente. Donc, ils veulent, c'est écrit dans leur proposition, systématiser l'éducation au genre dans les écoles à travers notamment le dispositif EVRAS. Mais donc, on nous a dit dans les médias, en reprenant la parole des politiciens, que non, EVRAS, donc le guide EVRAS, qui traite de l'éducation affective, sexuelle, relationnelle. Euh, on nous disait que non, dans ce guide est purement facultatif, euh, et il ne concerne que quelques années lors des enseignements primaires et secondaires. Mais l'objectif quand même pour Écolo, en tout cas, c'est de rendre obligatoire, et le guide Evra, c'est tout ce qui s'y rattache, ou tout ce qui s'en rapproche. Oui, Et pour rappel, dans le guide Evras, on trouve des mesures, des recommandations aberrantes ou détestables, comme par exemple parler avec les jeunes de la possibilité de offrir son corps en contrepartie de cadeaux, donc une forme de prostitution, mais donc on, même si on pourrait dire qu'on n'encourage pas directement la prostitution, le fait d'aborder la question incite les jeunes, les enfants à se poser d'autres questions puisqu'ils sont curieux par nature. Et je pense que c'est une manière déguisée d'inciter des jeunes à s'engouffrer dans cette voie. Comme par exemple, on veut aborder dès le plus jeune âge la masturbation, les rapports anal ou anaux, je ne sais plus trop comment on dit. Euh, enfin, la pornographie aussi, par exemple, alors que quand on est un jeune enfant, si on ne va pas sur Internet, qu'on n'en a jamais entendu parler, ben on aura jamais, on n'imagine pas que ça existe, la pornographie, on ne voudra jamais y aller. Et le simple fait d'aborder la question, ben, ça va amener les jeunes à se rendre sur les sites et enfin pour mieux comprendre et finalement ça va peut-être les inciter à consommer du porno. mais Porno qui au passage n'est pas une industrie très égalitariste il me semble, mais qu'on ne veut quand même pas interdire par contre. c'est le coup de la petite graine, hein. Voilà, j'ai planté une petite graine. Écoute, je laisse ça là, fais-en ce que tu veux. Et naturellement, voilà, la petite graine a été plantée dans le cerveau des enfants et Ah oui, oui. on va voir Ben, c'est une fleurir plus manière, tard. je déteste cette façon de faire de manière totalement sournoise, fourbe ou perfide, où on prétend ne pas vouloir enfin, on prétend ne pas faire, enfin, le discours ne correspond pas aux actes. On dit qu'on ne veut pas rendre l'éducation au genre obligatoire, en tout cas pour ce qui est du guide Evras, mais on veut quand même le faire en réalité. Et ça commence dès la troisième maternelle. Oui, Alors, oui. on n'a pas choisi la troisième maternelle pour rien parce que elle est devenue obligatoire maintenant en Belgique. Donc, ça commence dès le plus jeune âge, on va dire.
On va vous dire, oh oui, mais c'est bon, c'est 1 heure par an. Ouais, mais ça, c'est le coût du saucisson. On va tester 1 heure. On verra dans 10 ans ce que ça sera, hein. Donc c'est une petite tranche, une petite tranche du saucisson, et finalement vous aurez avalé tout le saucisson en entier. Et quand on met des nouvelles mesures, pour finalement prendre un peu la température de la population, on vous met toujours un petit assortiment, un petit échantillon, comme les petits échantillons de parfum. On va, on va vous mettre 1 heure et on va voir comment les gens réagissent. Ils ont mal réagi naturellement, ils ne voulaient pas du programme Evras. Mais on va vous dire, voilà, c'est juste 1 heure, c'est pas grave. Mais qu'est-ce que ça sera dans 10 ans? Vous aurez un cours complet? Vous aurez un cours de propagande? C'est ça qui va se passer, hein, dans l'avenir. C'est qu'on est on est dans une Ouais. société révolutionnaire. Et la société révolutionnaire est omnibulée par l'éducation de l'enfant. Ils savent on va modeler les enfants dans notre état d'esprit. C'est ainsi que Écolo passe de la transition énergétique à la transition de genre, toujours dans cette logique humaniste et égalitariste, où dans ses propositions, donc Écolo soutient aussi la volonté de faciliter le changement de marqueur de genre ou de sexe, donc et l'autodétermination. Euh, on veut développer une approche genrée systématique de la question des pensions, donc même dans les pensions qui on veut genrer alors qu'a priori c'était pas un domaine auquel on penserait en premier. On veut encore étendre les quotas de présence de femmes dans les comités de direction des entreprises publiques et privées. Évidemment, on ne va jamais dire on veut étendre les quotas de présence de femmes dans des métiers dévalorisés comme les éboueurs, les fossoyeurs, euh, ou des métiers plus durs comme ce que doivent gérer les pompiers. Donc là, non, les quotas de présence de femmes, l'égalité, c'est bon que dans les domaines qui rapportent de l'argent ou qui permettent d'avoir un bon statut social. Euh, ou alors on veut encore, par exemple, reconsidérer la responsabilité collective de la maternité. Et de ce point de vue-là, en étendant progressivement le congé de paternité. Mais autant de propositions de nouveau où l'idée est de vraiment transformer le rapport de l'être humain avec son partenaire de vie, enfin sexuel ou affectif, avec sa famille, euh, avec lui-même aussi, en lui faisant, en lui donnant l'impression que c'est lui qui construit sa propre réalité, alors que non. Moi, je ne comprends pas comment le parti écolo, euh, que le parti écolo ait le désir de respecter l'animal s'ils ne savent même pas déjà respecter l'être humain. Bah oui. Je ne peux pas comprendre ça. Donc de ce point de vue-là, c'est déjà un paradoxe. Ils sont déjà pas logiques dans ce domaine-là. Et du point de vue environnemental, leur parti n'a pas de raison d'être tant qu'ils restent dans le paradigme du libéralisme. Il ne peut pas y avoir d'écologie si on est dans le libéralisme. C'est aussi simple que ça. Et alors donc, pour souligner une autre incohérence, mais très grave, c'est que donc l'écolo veut le plus de minorités possible, mais qui ont des idées totalement différentes, voire totalement opposées. Ils veulent du plus de femmes, enfin ils veulent une égalité homme-femme, ils veulent des LGBT, et en même temps ils veulent des musulmans par exemple pour qui l'égalité homme-femme ça n'existe pas, pour qui les courants, les idées, les personnes LGBT c'est une horreur. Euh, Enfin, et donc, alors qu'ils veulent du vivre ensemble, je ne vois pas comment de nouveau ce vivre ensemble est possible dans ces conditions. Bah, ce parti détruit euh, peu à peu, on va dire peu à peu l'environnement, la nature de l'homme. Donc le parti détruit l'homme, il détruit peu à peu la nature parce qu'il veut rester en effet dans ce libéralisme et dans
cette soi-disant protection de la nature tout en allant chercher des métaux à gauche, à droite, de polluer avec des éoliennes qu'on produit. Donc ce parti va à l'encontre de tout ce qu'il veut à l'origine mettre en avant, donc la protection de la nature et de l'homme, et en fait il fait totalement tout le contraire. Donc c'est un parti qui est en réalité destructeur. Et le pire là-dedans, c'est que ce parti trahit son électorat, qui je pense possède de bonnes intentions. Je pense que les gens qui votent le parti écolo possèdent vraiment de bonnes intentions. Je pense qu'ils veulent protéger la nature, ils veulent protéger l'être humain. Mais il faut lire un programme politique. Mais ouais, en même temps, donc, ils ne prennent pas la peine de se renseigner suffisamment. Il faut lire Et, entre les lignes. en s'en tenant alors qu'ils s'en tiennent aux apparences vertes d'écolo, donc sur le climat, l'énergie, bah, finalement, ils donnent aussi leur aval pour l'intérieur rouge, donc égalitariste, humaniste d'écolo. Et finalement, bah, les électeurs en viennent à soutenir des idées qui pourraient finalement rentrer en contradiction avec leur volonté, leurs buts initiaux. Oui, c'est cela. Et ils ont été alors trahis. Enfin, c'est pas le premier parti Sur qui ces trahit mots, ses électeurs. Hein. ces mots sont, enfin, ici nous employons des mots durs. Euh, et ça peut être dur de rester justement sur ces mots-là, mais je vois que nous discutons depuis quand même près d'une heure. Euh, je, je pense qu'il serait temps pour nous de conclure afin que la vidéo ne soit pas trop longue. Tout à fait, oui. Mais bon, voilà, tout ça pour dire que la réalité est malheureusement bien plus triste qu'on peut le penser. Et que même lorsqu'on pense qu'un parti protège des idées ou des valeurs, au final, on voit que c'est le contraire qui pourrait s'appliquer. Enfin, sur ces... C'est aussi l'objectif de cette vidéo, c'est de bien sensibiliser nos auditeurs à l'importance de consulter les programmes des partis qui les intéressent pour voter en pleine connaissance de cause et en pleine conscience. Lisez entre les lignes. Il faut surtout lire entre les lignes. C'est là souvent où la vérité réside. Enfin, sur ces bonnes paroles, c'est ainsi que s'achève notre discussion, qui fut très intéressante, je le pense. J'invite les auditeurs, qu'on ne les quitte, à vous abonner à la chaîne Égide Belgique, à aimer la vidéo et à partager notre contenu. À très bientôt pour un nouveau podcast d'Égide. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Au revoir. Au revoir et merci.